Les amis, bonjour. Fruit Basket, épisode 18 de la saison 2 de la version de 2019. Les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Alors vite fait, qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode dernier? Eh bien, il y a eu le fameux voyage scolaire de Toru avec sa classe, avec sa bande d'amis. On voit Toru et toute sa classe s'amuser. On a même assisté à quelques petites histoires d'amour, hein, Kyo. Je sais que son caractère lui vient de son signe du chat, mais quand même, c'était un petit peu agressif. La manière comment il a répondu à la meuf. Enfin bref, on voit Toru qui commence petit à petit à prendre conscience de ses sentiments, on va dire, envers Kyo. Et ça, c'est beau. Et ce qui est encore beau, les amis, c'est Toru vers la fin, lorsqu'on la voit avec ses petites statuettes en forme de zodiaque. Là, c'est bon. Là, j'ai dit stop. Arrêtez, c'est trop mignon pour nous. Franchement, est-ce que je suis le seul à trouver ça mignon? Je ne pense pas. Donc, apparemment, elle a acheté des statuettes en forme de zodiaque, enfin les signes du zodiaque, mais il manquait celui du chat. Donc, elle était en train de le fabriquer elle-même. Et ça, c'est encore plus mignon, paraît-il. Et je le confirme. Bref, les amis, on passe directement sur l'épisode 18. Apparemment, c'est un épisode qui est très très important. D'après ce que vous m'avez dit. Bon, bah, on y va alors. Allez. C'est parti. Allez, c'est parti. Oh, est-ce que ce serait un épisode centré sur Kissa et... Il s'appelle comment déjà lui? J'ai oublié encore. Putain. Ah là 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 là, Karim, t'as toujours du mal avec les noms japonais. Enfin, pour foot basket, je pense. Ah oui, c'est sa mère qui est enceinte en fait. D'accord. Elle est trop mignonne. Son père qui court, l'a rattrapé. Hiro, voilà, Hiro. En plus, il a un nom stylé, quoi, Hiro. Ça vient de héros. Donc, sa mère est trop mignonne, on dirait pas que c'est une mère. Oh, Rin. Elle a des cernes. Elle a l'air épuisée. Oh. Et après, pas une façon de parler à un enfant. Ouais, c'est ça. Elle a l'air mal en point. Il n'existe aucun moyen. D'accord, c'est ça ce qu'elle veut faire. C'est ça ce qu'elle cherche en fait. Et c'est ça ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a demandé à Shigure. D'accord, donc elle veut lever la malédiction. Par contre, Yin, tu peux pas le faire toute seule, quoi. Enfin, on va enfin savoir ce qui s'est passé finalement.
Oh! Rin? Non, Rin. Écoute, mais tu sais, moi je crois Shigure là. Il sait pas, parce que s'il savait, il aurait sauté sur l'occasion. Non, pas sauter sur l'occasion, genre... En fait, s'il savait vraiment comment stopper la malédiction, il l'aurait fait, Shigure, parce qu'en fait, c'est ça son objectif finalement. Enfin, je pense. À notre divinité? Alors, est-ce qu'il parle de quelqu'un ou bien juste... enfin, une métaphore? Est-ce qu'elle est malade de quelque chose? Mais putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, d'accord. Ils sont précoces, j'ai envie de te dire. Ils sont précoces. Oula! Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai envie de savoir. De quoi? Encore? Est-ce qu'elle est juste faible parce qu'elle n'a pas dormi ou bien... Oh! Elle hallucine. C'était qui? Elle parlait avec qui en fait? Elle avait les mêmes cheveux qu'elle. Ce serait pas sa vraie... Non. C'est glauque. Putain, la poupée? Oh!
Foiré. Mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Est-ce qu'elle est malade d'un truc ou c'est juste... De quoi? Oh la sale... Putain. Pourquoi tu t'excuses en fait? Ah, c'est une enfant, je peux comprendre, mais... Mais c'est quoi ses parents? Non mais... C'est quoi ses parents? Oui! Oh... Mais on ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. C'est parce que c'est une soma. C'est parce que c'est un signe. Il y a un autre truc, je pense. Mais heureusement qu'il y avait Haru, en fait. Heureusement qu'il y avait Haru. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Haru, c'est Haru. On l'a vu dans les épisodes de Foot Basket. Haru, il sait où toucher les gens. Il est comme Toru, j'ai envie de te dire. Tu m'étonnes. Ah, tu l'es déjà, en fait. Voilà, comme ça, direct. Il perd pas le temps. Il perd pas de temps. Il perd pas de temps. Ah oui, il est direct. Il est direct. Voilà. Logique. Logique, j'ai envie de te dire. Il perd pas de temps. Ça, c'est mon Haru, ça. Ça, c'est mon Haru. Bonhomme. Oh, t'inquiète. T'inquiète. Pour ça que je te veux. Écoute, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, j'ai envie de te dire. Donc, vas-y. Vas-y.
Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien, j'ai envie de te dire. Ouais, même si vous êtes un petit peu précoce, donc... ouais. Et putain, le voilà qui débarque. D'accord. Ça, c'est de la jalousie, ça. Mais nique ta mère, en fait. Mais va te faire foutre. Putain, ses parents et par la suite Akito. Il s'amuse, en fait. Il se délecte de ce moment. Putain, mais regardez-moi le visage, les yeux d'Akito. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est ça la blessure dont il parlait, en fait? Putain. Oh, direct sur la pierre. C'est de ça d'où lui vient sa cicatrice. Oh, Akito, mais quel enfoiré. Putain, mais... Putain de merde. C'est chaud, quoi. Putain, mais... Bon. J'ai une question, les amis. J'ai une question et je m'en fous de me faire spoiler. J'ai une question. Il va falloir que vous me répondez. Est-ce que c'est si difficile pour un parent d'aimer son fils alors que c'est un signe du zodiaque, alors que ses parents sont au courant de la malédiction, que ce sont des somas? Est-ce que c'est si difficile que ça d'être gentil et aimant envers leur enfant? Va falloir qu'on m'explique. Et je veux bien une réponse. Et parce que là, j'en peux plus. Et pour pas arranger les choses, il y a Akito qui débarque par la suite. Putain, ce fourbe de merde. Et qui la balance, qui la jette. C'est clairement une défenestration, là. Putain, mais... Donc, c'est de ça d'où lui vient sa cicatrice. Écoutez, je suis en ébullition. Voilà, à tout moment je vais exploser, c'est pas possible. Bon, dans cet épisode, on a appris un petit peu plus sur Rin. Au début, de l'extérieur, on voit que c'est une fille qui a un petit côté froid, dur et intimidant, mais par la suite, on découvre qu'en fait, elle est traumatisée par son passé. En fait, elle a frôlé la mort,
Et quand une personne frôle la mort, elle change. En fait, c'est une personne qui est solitaire et effrayée, qui a en même temps accepté la solitude et en même temps, elle veut qu'elle se fasse aimer par quelqu'un. Elle veut se faire accepter par quelqu'un. Et en même temps, elle est une personne qui a accepté la solitude. Voilà, un sacré dilemme, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc on sait maintenant, on sait qu'elle veut briser la malédiction. J'ai envie de te dire, c'est compréhensible. Je la comprends. Elle veut briser la malédiction pour vivre sa vie heureuse auprès de Haru et en même temps pour qu'elle ne soit plus liée au Soma et à Akito surtout. C'est enfoiré, il y a des gens qui le kiffent. Moi pour l'instant, je le déteste. J'ai une haine envers ce personnage. Je sais que la plupart d'entre vous le trouvent cool. Et je dis pas le contraire, c'est un personnage qui est très bien développé. Voilà, donc il a un bon background. Et je suppose qu'on va encore plus le développer par la suite. Mais pour l'instant, je peux pas le sentir. Par contre, les parents, ils sont toxiques. Ils ont dépassé le stade de toxique en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement. C'est tellement ennuyeux de voir comment la plupart des enfants du Zodiac font face à des parents qui sont suicidaires, haineux ou surprotecteurs. Et j'ai envie de te dire que c'est abusé en fait, c'est abusé quoi. Non mais je sais qu'il y a une raison derrière. Apparemment les signes du Zodiac sont comme du bétail finalement. Je pense qu'on peut tirer de l'argent avec les enfants maudits, mais c'est quand même abusé. Déjà ce sont des enfants, vous voulez les commercialiser? Ok, pas de souci. Voilà, chacun son délire. Mais attendez d'abord qu'ils grandissent. Ça vous sert à quoi d'être haineux envers eux dès leur jeune âge? Va falloir qu'on m'explique en fait. Et Akito. Alors, soit Akito a un pouvoir, ou soit c'est pas possible en fait. Parce que, ouais, c'est le chef des Soma, d'accord. Mais ça reste un gamin en fait, c'est un lycéen. Je pense qu'il a 16 ou 17, 18 piges. Voilà, tu peux pas me dire que t'as peur d'un enfant. Sauf s'il a un pouvoir, sauf s'il peut les contrôler. Voilà, ça je peux dire oui. Mais juste comme ça, avoir peur d'Akito, parce que moi à la place de Rin, bah, il me fait ça Akito. Il y a longtemps, je l'aurais défoncé. Ah oui, moi ça passe pas par quatre chemins, moi je le défonce. Mais là, ils peuvent rien faire. Donc soit c'est la tradition qui l'oblige, donc de génération en génération, ils sont obligés de le respecter, soit Akito, il a un pouvoir qui leur permet de les contrôler. Je ne vois que ça. Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont au-dessus d'Akito et qui ont de l'influence sur les autres. C'est pour ça que Akito peut faire ce qu'il veut, parce qu'il est protégé par d'autres personnes. Ça aussi, c'est une hypothèse. Enfin bref. Non mais à ce stade-là, je m'en fous si on nous dit par la suite que Akito a subi un passé tragique, on nous expose son background, son flashback par la suite. À ce stade-là, je m'en fous. Parce que, écoute, on le diabolise tellement que j'aurais du mal à l'accepter par la suite. Que j'aurais du mal à lui pardonner par la suite. Ça va être une sacrée épreuve de lui pardonner. Franchement les amis. Bref, encore une fois, on nous prouve et on nous montre que Hatsuharu, donc Haru, c'est l'un des meilleurs personnages masculins de Fruits Basket. Pour moi, Haru, c'est une version masculine de Toru. Je sais pas si vous me rejoignez sur ce point, mais pour moi, c'est une version masculine de Toru. Parce que lui aussi, il sait où toucher les gens. Il sait comment les apaiser, comment leur venir en aide, et tout ça avec finesse. Bref, vers la fin, on nous montre un plan où Toru est assise à côté de Rin, parce que là, les amis, Toru, va falloir que tu interviennes. Va falloir que tu interviennes comme tu l'as fait avec les autres Soma, et je suis sûr que tout va s'arranger pour elle. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet épisode, donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bien sûr, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé la réaction. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous pour plus de contenu. Je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup parlé durant cette réaction parce que ça m'a vraiment fait un choc. Je sais que les parents des Soma sont toxiques. Voilà, on sait pourquoi, mais à un moment donné, c'est bon, tu craques. Tu n'en peux plus de voir des parents aussi toxiques. Franchement, j'ai la haine. Je sais que mon visage, c'est pas un visage de quelqu'un que tu vois, tu te dis « Oula, c'est un visage intimidant ». Ouais, je suis tout le temps souriant, donc même quand je suis triste, ça ne se voit pas. Mais j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai la putain de haine. Putain de merde.
Enfin bref les amis, prenez soin de vous et à la réaction prochaine. Tchuss.